Le ruisseau de Taris. C'est un unique corridor feuillu au milieu de la forêt de production. Il traverse les airiaux de Hourdos, Peyredieu, Chicotte et Grillon, des éléments emblématiques du patrimoine architectural et culturel des Landes de Gascogne. En France, 30% des espèces protégées et remarquables vivent dans les zones humides. La richesse et la diversité des bénéfices apportés par les milieux humides sont étroitement liés à la qualité de ces écosystèmes. Nous allons donc visiter un de ces points de l'écosystème de la zone humide, proche du hameau du Chicotte, où coule le petit ruisseau de Taris, au milieu de sa forêt naturelle de feuillus, des aulnes, qui pour l'instant sont encore sans feuilles. Et donc on voit que le bassin versant il sera bien impacté par cette LGV. Alors sur le bassin versant de la vallée du Ciron, on a des espèces bien particulières et qui sont protégées. Et ces espèces protégées, il y en a certaines qui ont déjà disparu. Et je pense que l'impact de la LGV, elle risque d'en provoquer la disparition d'autres espèces. Alors, parmi celles qui a disparu dans la région, c'est le vison d'Europe, qui était bien présent sur la vallée du Ciron, et qui, petit à petit, on a vu la population faire une chute, et la population, elle est complètement disparue maintenant, hein, dans le coin, il n'y en a plus. Vison d'Europe, hein. Oui. Par contre, on a le vison d'Amérique qui est arrivé, qui a été importé, qui a été lâché, etc. et qui occupe le même territoire. Et puis, le problème, c'est que les populations de visons, elles se sont divisées petit à petit, elles ont diminué partout, et dès qu'il n'y a plus d'échange, vous allez voir que les échanges c'est important, dès qu'il n'y a plus d'échange entre deux populations, à un moment ou à un autre, la population elle disparaît. Le vison d'Europe, il occupait bien des zones comme ici, quoi, à savoir des chevelus de ruisseaux, à l'intérieur duquel on trouvait de la witch, de la moulinie pour ceux qui ne savent pas, la fougère, la grande fougère, l'osmonde royale, merci Philippe. C'était un milieu qui était très occupé. La aulnée également était bien occupée. On verra que ici on a une aulnée qui est un petit peu plus bas, là, qui est encore existante et qui sera donc recouverte par... Qui serait. Alors qui sera s'ils font les travaux. Non, mais qui serait. Allez. Non. Par quoi? Par une œuvre d'art? Non. Ça s'appelle des ouvrages d'art. Ah, ça s'appelle les ouvrages d'art, voilà. Et alors juste une toute petite précision pendant que tu as la carte. Ouais. En jaune, ce que vous voyez, ça s'appelle le lit. C'est ça, le lit majeur. Voilà. Ouais. Et la technicienne du Ciron m'expliquait qu'en fait on se demandait pourquoi les viaducs étaient si grands alors qu'on a un petit ruisseau qui fait 50 cm des fois. Et en fait comme il y a beaucoup de mouvements quand même d'eau suivant les saisons, c'est interdit de construire dans les lits majeurs. Et ça l'enquête d'utilité publique ne l'enlève pas. C'est bien dommage. Hein. Pardon, je reprends, excuse-moi. Ouais. Le lit majeur en fait c'est la zone d'expansion du ruisseau en cas de crue. Ah, le ruisseau peut remplir tout le lit majeur. Ce qu'on appelle le lit mineur, c'est là où il coule quand il coule normalement. Mais quand il y a des crues, il occupe le lit majeur. Et effectivement, on n'a pas le droit de faire de remblai en lit majeur.
parce que si tu fais un remblai limageur, ça s'oppose à l'écoulement de l'eau et ça peut être cause d'inondation en amont et tout ça. Donc ils peuvent mettre juste des piles de pont ou des choses comme ça dans le limageur et c'est pour ça qu'ils font des enjambements du limageur avec juste les piliers qu'il faut, mais pas plus, de façon à laisser le libre l'écoulement de l'eau. Voilà, c'est l'explication que j'ai et je pense que c'est la bonne. On va facilement identifier les déplacements humains qui vont être supplémentaires, le dérangement, le temps qu'on va passer à se déplacer. Imaginez-vous, les animaux qui traînent dans le secteur, ils vont avoir une barrière qui va faire tout ceci, tout ceci et tout ceci. Donc, toute cette zone-là, elle est cloîtrée. Il va falloir que les animaux entreprennent des déplacements importants pour pouvoir passer aux passages qui sont préparés pour eux. Et ceci pour tous les animaux, y compris pour les lézards, les crapauds, etc., etc. Alors on a bonne conscience en disant on va faire des crapauducs, on va faire des crapauducs, après les passages spécifiques pour les chauves-souris, des passages pour le grand gibier, pour la grande faune, etc. Alors, le grand truc, c'est grand gibier. Comme ça, on récupère les chasseurs. On est content parce que les chasseurs, ils vont pouvoir nous soutenir. Non, les chasseurs, ils sont pas du tout satisfaits du fait qu'il y ait une barrière qui vienne leur couper le territoire. Mais je vais vous raconter les histoires de sangliers. Donc le long de la vallée, de cette vallée, ici on est dans une zone où pratiquement tous les sangliers que l'on chasse dans le secteur vont venir dans cette zone-là pour pouvoir se faire perdre. Sur 7-8 km, ils vont venir passer ici lorsqu'ils sont poursuivis par les chiens ou par les chiens, oui, en particulier. Et donc ils vont venir ici pour se faire perdre, ils vont battre l'eau, etc. Pouvoir faire des manœuvres qui leur permettent de se faire perdre. Et le fait de bloquer les animaux à ce niveau-là, parce qu'on va les bloquer malgré tout. Parce que pour arriver sur la vallée, sur le Ballion, il va falloir qu'ils ont la possibilité actuellement, sur une quinzaine de kilomètres, d'arriver sur le Ballion. Dans la mesure où il y aura cette clôture, bien pour pouvoir franchir le Ballion est un petit peu plus bas. Il va falloir qu'ils fassent un détour pour aller là-bas. Ça va leur faire du bien, ça leur fera faire du sport. Au niveau cardiaque, c'est important. Mais pour le temps qu'ils vont mettre à s'habituer à cette manip là, ça va être énorme. Je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. Il y a Alain qui voulait dire quelque chose. Vas-y. Développer juste un tout petit peu ce que dit Jean-Pierre. On parlait des amphibiens et des reptiles. Il faut savoir que dans le monde et en France, surtout, 70% des batraciens et des reptiles sont en voie de disparition. Et les chasseurs ne sont pas la cause de la disparition de ces animaux-là. Et la cause, ça va être les pylônes qu'ils vont faire dans les zones humides, parce qu'un petit triton palmé ou un marbré ou un crapaud, un alite, il va pas faire 10 km pour se barrer, il va rester, il va être broyé, il va être déchiqueté. Et il faut savoir que ces animaux-là, on a parlé du feu de Landiras, 100% de ces espèces sont mortes. Les sangliers, les oiseaux ont réussi un peu à se sauver, mais les batraciens, les reptiles meurent. Et c'est peut-être le classement d'espèces la plus menacée en France. Voilà. Et on parlait du vison. Le vison, si un jour il n'y a plus de grenouilles agiles et plus de crapauds eh bien lui il disparaît aussi. Et là pour le coup les chasseurs ils sont vraiment pas la cause. Ce sont les pilotes qui vont mettre dans ces. Voilà. Et du coup là tu as un panneau non aménagement. Il y en a un qui est prévu, on a trouvé sur les cartes ici par là, Lionel, je sais plus où tu l'avais repéré. Il est dans le secteur à côté le passage Grande Faune là. Avec le viaduc. En fait, il est prévu avec le viaduc. D'accord. Le viaduc sert de passage Grande Faune. Alors la LGV, excusez-moi, mais la LGV elle sera utile quand même. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas. Supposition. La fauvette Pichou elle va être contente de trouver un support pour pouvoir éventuellement aller rechercher un insecte, etc. Seulement quand le gros tube il va arriver à plein pot et qu'elle va vouloir s'envoler, elle va être projetée contre et poum, terminée. Voilà,
c'est rassurant, quoi. Je veux pas être rassurant. Mais je vais rajouter un mot aussi sur la Cistude d'Europe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite tortue aquatique qui est présente dans nos secteurs. Je pense qu'il y en a aussi sur ce bassin versant, puisqu'on a vu l'autre jour, quand on est venu avec Jean-Pierre et Pauline, on a vu des touradons qui étaient écrasés, donc c'est sans doute des places d'insolation pour les cistudes. Moi, ce que je peux vous dire, un témoignage, sur l'autoroute A65 Langon-Pau, j'ai vu des cistudes qui voulaient aller pondre et qui avaient le chemin de leur zone de ponte bien gravé dans leur mémoire, qui était bloqué par le grillage, et elles essayaient de buter contre le grillage. Mais ce sont des animaux qui vivent très longtemps, Cistude d'Europe, 50, 70 ans, peut-être 80 ans, et ça a un cerveau de reptile. Donc ça a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et donc les adultes qui ont déjà reproduit tous les ans pendant des dizaines d'années, elles ne cherchent pas à trouver des lieux de substitution. Donc quand on met une barrière infranchissable, ces animaux-là, les vieilles tortues, ne trouvent pas d'autre alternative. Les jeunes peuvent, en allant explorer, les petites de l'année, tout ça, pour la première ponte, elles peuvent chercher d'autres territoires. Mais les anciennes, c'est foutu. Donc ça casse complètement la reproduction de ces espèces. Et on en reparlera sur Bernos-Bolac, parce qu'à Bernos-Bolac, ça va impacter durement une zone humide qui est une zone à cistude, ça va impacter une zone de ponte, et là on peut être sûr que c'est la catastrophe sur cette espèce. Voilà. Et tant d'autres. Et tant d'autres, oui, parce qu'après on va parler, la bécasse des bois, utiliser cette zone-là, elle ne l'utilisera plus ou elle se fera cravater par le véhicule très rapide, bécasse des bois, les bouvreuils, vous avez tout un tas de... Toute la vie faune, elle va charger là. On parlait aussi tout à l'heure de compensation, d'aménagement du territoire pour faire passer en minimisant les pertes. Les chauves-souris, en fait, ils ont inventé un moyen de les faire traverser. Ils appellent ça le chiroptéroduc. Oui. Donc pour ça, une chauve-souris, parce qu'elles ont des passages en fait. Vous remarquerez, le soir, elles passent entre les arbres assez souvent. Elles connaissent leur chemin. Donc quand par exemple elles doivent passer ici, concrètement, ici, ce qu'ils vont faire, c'est installer une ligne d'arbres au pied des remblais pour leur bloquer le passage. Et comme elles sont pas trop cons, elles savent qu'il faut passer par ici et qu'il y aura un passage. Donc maintenant, le fait d'aligner des arbres ici va les amener, logiquement, suivant les ingénieurs du GPSO, à passer sous le viaduc de 4 mètres de haut, avec le reste, la grande faune et les batraciens et tout ça. Voilà le genre d'aménagement, de compensation dont on parle. Mais dans les aménagements, lorsqu'ils sont réalisés, il suffit de remonter l'aménagement qui a été fait au-dessus du Ciron sur l'autoroute. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Vous allez voir dessous, c'est une zone immonde, où les gens viennent parce qu'ils y ont accès plus ou moins facilement avec le véhicule, ils arrivent, ils déposent leurs ordures, non, mais on y va dans 15 jours. Il faut y aller voir, allez le voir, ça vaut le coup d'œil. Un viaduc de 200 mètres et celui qui se reconstruit fait le double, donc je pense que ça va choquer. C'est énorme. On s'approche un peu du Taris, Philippe. On avance encore un peu. Allez, hop.